Ancrage. Trouver et se connecter à son centre by Yogacheri. On commence assis sur ses talons dans Vajrasana, main droite dans la main gauche, pouce connecté formant un ensemble vide, Dhyana Mudra. Mets de la conscience dans ta posture. Allonge la colonne, nuque dans le prolongement. Les épaules sont basses, la poitrine ouverte. La langue et la mâchoire sont relaxées. Et connecte-toi à ton souffle. Qu'est-ce que ton centre? Que sais-tu de lui? Peux-tu le situer physiquement dans ton corps? Comment le visualises-tu? Quels sont les pouvoirs de ton centre sur tout ton être? Prends le temps de te connecter à ce qui est, à ce qui pourrait être ton centre. Nous allons explorer toutes ces dimensions, de la plus intime à la plus universelle. Amène tes poings fermés sur ton ventre dans le pli de l'aine et dans une expire, entre en flexion avant du buste pour te placer dans une variante de Balasana et porte ton attention sur Muladhara Chakra, le chakra racine au niveau du périnée. Il est la fondation énergétique offrant l'ancrage et la sécurité nécessaires pour que l'énergie puisse s'élever et activer le centre. Le centre peut être imaginé comme une ceinture qui fait le tour de la taille entre le plancher pelvien et les côtes, le muscle abdominal profond qui fait le tour de la taille et nous fait comme un corset naturel, les muscles du bas du dos et le périnée nous permettent de contacter physiquement ce centre. Notre powerhouse. Dans une profonde expire, redresse le buste, retrouve Vajrasana, puis dépose les mains au sol devant toi. Inspire dans un dos creux. Expire dans un dos rond. Soulève les genoux en appui sur le coude-pied. Absorbe ton centre.
puis dépose les genoux dans une inspire et entre de nouveau dans un dos creux. Et continue cette alternance de dos creux, dos rond qui absorbe ton centre. Et porte ton attention sur Svadhisthana Chakra, le chakra sacré, situé entre le pubis et le nombril. Il soutient le centre, lui permet de se stabiliser en libérant les énergies émotionnelles et en favorisant une circulation fluide de l'énergie vitale. Le centre représente le point de communication entre le bas et le haut du corps. Active ton centre. Reviens dans l'immobilité et retrouve la verticalité de Vajrasana, main jointe devant le cœur, Anjali Mudra. En activant les muscles profonds de l'abdomen, du dos et du plancher pelvien, remonte jusqu'au plexus solaire. Porte ton attention sur Manipura Chakra, siège de la stabilité. Commence alors un massage du thorax et du plexus solaire avec tes mains, en profondeur. Pour un mouvement harmonieux et efficace, tout part du centre et tout revient au centre. Le centre est le siège de l'énergie vitale, prana. Active cette énergie par la puissance de ton intention. Amène de nouveau les mains jointes devant le cœur, Anjali Mudra. Je m'applique à stabiliser et renforcer mon centre pour soutenir tout le corps. Inspire, dépose les mains au sol pour entrer dans un 4 pattes. Crochette les pieds et dans une expire, monte dans Adho Mukha Svanasana. Pousse dans les membres, descends les talons à la terre, ouvre la poitrine et observe le centre, ton centre. J'aspire mon ventre de bas en haut et je me grandis, connecté à mon centre. Inspire dans une planche Santolasana. Absorbe le centre. Je remonte ma fermeture éclair, puis je mets mon corset et je me grandis, connecté à mon centre. Inspire, place le pied gauche entre les mains, pose le pied droit à 90 degrés, engage le centre et dans un mouvement gracieux, trouve ton chemin vers le guerrier 2. Bas du corps et centre stable, commence des mouvements de bras, dessine une roue qui tourne dans un sens puis dans l'autre. Tu actives l'énergie dans cette roue formée par tes bras
et ton centre reste stable, ancré, solide. Quelles que soient les agitations extérieures, ton centre reste stable. Termine ton mouvement et retrouve l'immobilité du guerrier 2. Dans une inspire, pivote le bassin à l'avant et les bras au ciel pour entrer dans un guerrier 1. Pied droit à 45 degrés. Plus ce centre est stable, mieux le corps bouge de façon efficace, puissante, harmonieuse et économique en termes d'énergie dépensée. Inspire, la jambe droite revient à l'avant, Samastiti. Recule alors la jambe gauche et entre dans le guerrier 2. Commence des mouvements de bras qui dessinent une roue qui tourne dans un sens puis dans l'autre. Tu fais circuler l'énergie autour de toi. Ton centre reste ancré, solide, stable. Même quand tout bouge autour de toi. Termine ton mouvement, retrouve l'immobilité du guerrier 2, puis dans une inspire, entre dans l'élancé guerrier 1. Trouver son centre, c'est apprendre à bouger sans se disperser, à s'ancrer sans se figer. Observe en conscience. Inspire, la jambe gauche rejoint sa voisine, Samastiti. Écarte alors généreusement les deux jambes. Inspire et lève les bras au ciel et commence une grande roue avec tout le corps qui s'oriente vers une jambe, balaie le sol, s'oriente vers l'autre jambe et s'élève vers le ciel. Tu formes un grand soleil. Ton corps balaie l'espace. Nous sommes souvent décentrés, vivant à la périphérie de nous-mêmes. Nous ne coïncidons pas avec nous-mêmes. Nous vivons une impression de manque, d'incomplétude. Retrouve l'immobilité à l'endroit du cercle qui te convient et change de sens. Commence des cercles dans l'autre sens avec tout ton corps. Engage tout ton corps dans les cercles dans ce nouveau sens. On a parfois l'impression de ne pas avoir de centre émotionnel stable, d'être le jouet de nos émotions et de nos pensées qui souvent l'emportent. Il s'agit alors de se connecter à son centre pour trouver l'unité intérieure.
Termine ton mouvement, bras vers le ciel. Expire, relaxe les bras le long du corps, ramène les jambes jointes, Samastiti. Dans une expire, relaxe la tête à l'avant, menton vers le sternum. Notre être intérieur peut être visualisé comme un lac. Si l'eau est agitée, on ne voit pas le fond et les trésors qui s'y cachent. Si l'eau est calme, elle est transparente. On peut voir à travers, en profondeur. Pieds largeur des hanches, bras ballants. Inspire à gauche, expire à droite en laissant tes bras entraîner l'effet de torsion dans un mouvement plus ou moins dynamique selon ton envie. Tu peux même entrer dans une respiration en Kapalabhati, connecté à ton centre imperturbable. Les petits enfants sont centrés dans leur être, puis en s'identifiant à soi dans le miroir, on se décentre. On se met à considérer que notre apparence est plus importante que notre essence. On se regarde à travers le regard des autres. On se regarde de l'extérieur à la périphérie. Identifié à l'individualité, à ce qu'on voit dans le miroir. Retrouve progressivement l'immobilité, Samastiti. Ton centre est un espace intérieur où tu peux être toi-même, indépendamment de l'extérieur. Inspire Hasta Uttanasana, demi-lune arrière. Expire en flexion avant, Uttanasana. Plie les jambes autant que nécessaire pour déposer les mains au sol. Marche ou saute à l'arrière du tapis pour entrer dans Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe droite s'élève au ciel. Expire, genou à la poitrine dans un dos rond. Inspire, jambe droite au ciel. Expire, genou au coude droit. Inspire au ciel. Expire, genou, coude gauche. Inspire au ciel et recommence à ton rythme cet enchaînement. Mon centre est le lieu de la stabilité de mes émotions et pensées. Ici, elles ne peuvent plus m'emporter dans un tourbillon extérieur. Mon ancrage donne une assise à mon centre. Retrouve l'immobilité à Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe gauche s'élève au ciel. Expire, genou poitrine dans un dos rond. Inspire, jambe au ciel. Expire, genou au coude gauche. Inspire au ciel. Expire, genou, coude droit. Inspire au ciel.
et recommence à ton rythme cet enchaînement. Ne contracte pas les muscles. Le centre s'active, s'engage, s'éveille. Garde ainsi une sensation de légèreté en plus du centrage. Dans l'immobilité d'Adho Mukha Svanasana, inspire à quatre pattes. Expire Balasana, posture de l'enfant. Sthirasu Karamasanam, être fermement établi dans un espace heureux, comme disait Patanjali dans les Yoga Sutras. La fermeté du centre et le bien-être qu'il permet. Inspire à quatre pattes. Expire Adho Mukha Svanasana. Marche ou saute à l'avant du tapis, Uttanasana. Bras au niveau des oreilles qui entraînent le buste, Hasta Uttanasana. Expire, Samastiti. Prépare la posture du danseur, Natarajasana. Soulève le pied droit que tu saisis de ta main droite. Ta main gauche s'élève à l'avant, pouce et index connectés en Chin Mudra. Élève le corps vers le ciel et en légère flexion avant. Le pied pousse dans la main et le corps tient suspendu en équilibre. Les membres représentent les émotions et pensées en mouvement. Mon centre reste stable. Il s'agit d'observer ces pensées et émotions avec détachement pour s'aligner sur ce centre intemporel, inébranlable. Relaxe en douceur la posture, Samastiti. Entre alors dans Natarajasana en soulevant le pied gauche que tu saisis de ta main gauche. La main droite s'élève gracieusement en Chin Mudra. Et danse suspendu dans le ciel entre l'élévation et la flexion avant. La connexion à son centre est un retour à l'essence véritable de soi. Une quête de plénitude et d'harmonie intérieure. Même quand l'extérieur se déploie et s'expanse comme un danseur. Relaxe la posture et retrouve Samastiti. Plie ta jambe droite afin de saisir ton tibia avec tes mains, genou contre la poitrine. Inspire, buste allongé vers le ciel, remonte et absorbe le centre. Expire en flexion avant, tibia parallèle au sol. Inspire, le tibia pousse dans les mains, le dos s'allonge. Expire, redresse genou à la poitrine,
active le centre et reprends cet enchaînement à ton rythme. Quand on est décentré, on s'identifie à un centre qui serait l'individu, la tête. Il s'agit donc dans un premier temps de retourner physiquement son attention vers la source. Termine ton mouvement et reviens dans l'immobilité Samastiti. Saisis alors le genou gauche plié sur le buste, main sur le tibia. Inspire, buste allongé vers le ciel, remonte et absorbe le centre. Expire en flexion avant, tibia parallèle au sol. Inspire, le tibia pousse dans les mains, le dos s'allonge. Expire, poitrine aux genoux, active le centre. Et reprends cet enchaînement à ton rythme. Se connecter à son centre pour calmer les fluctuations du mental. Chitta vritti nirodha, afin de ressentir, d'accéder à sa véritable nature qui est paix et lumière. Termine ton mouvement et reviens dans l'immobilité Samastiti. Inspire Hasta Uttanasana. Expire Uttanasana. Marche ou saute à l'arrière du tapis dans la planche Santolasana. Descends, coude le long du corps vers le sol Chaturanga Dandasana. Puis dépose le corps au sol, front posé sur tes mains superposées. Makarasana. Observe cette connexion de ton centre au noyau de la terre, au centre de la terre. Expire, allonge les bras à l'avant, les jambes se soulèvent, s'engagent et s'allongent vers l'arrière. Inspire, bras allongés vers l'arrière, jambes au sol, c'est le buste qui se soulève entraîné par les bras. Expire, bras vers l'avant, les jambes décollent, tout le corps s'étire et s'allonge. Inspire, bras vers l'arrière, jambes au sol, le buste s'allonge vers le ciel et vers l'arrière. Et continue à ton rythme cette sauterelle nageuse qui connecte ton centre au centre de la terre. Se recentrer, c'est trouver un équilibre entre les forces opposées qui agissent sur l'esprit. Les désirs terrestres et l'aspiration à plus grand. Le centre est un espace neutre, de calme absolu, où l'on peut observer ses forces sans y être soumis. Prends le temps de terminer ton mouvement
et repousse le corps dans Balasana, assis sur tes talons, bras allongés devant toi. Le centre, c'est la boîte noire inébranlable. Même quand tu exploses en vol, c'est un sanctuaire. C'est là où tu puises ta force, ta puissance. Quand tu as trouvé le chemin qui mène à ton centre, tu sais que tu as toujours un lieu de calme sacré, un sanctuaire dans lequel te réfugier, te ressourcer. Inspire, monte à quatre pattes, aligne bien tes pattes, engage les membres. Inspire, le bras droit et la jambe gauche s'allongent à l'horizontale dans des directions opposées. Expire, reviens à quatre pattes. Inspire, bras gauche et jambe droite s'allongent à leur tour. Expire à quatre pattes. Et continue à ton rythme cette posture de Superman, super centré. Soigne la justesse de tes mouvements en restant connecté à ton centre, qui pourrait également être défini comme un état de présence. Au-delà de l'aspect physique, se connecter à son centre signifie revenir à un état de calme intérieur et de pleine présence. Être aligné avec son essence profonde. Trouver un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Reviens dans l'immobilité à quatre pattes. Observe, contemple, recentre. Croise les pieds à l'arrière et bascule les jambes à l'avant pour t'asseoir. Jambes allongées, pieds flex, bras le long du corps, Dandasana. Crochette les pouces, inspire, allonge les bras au-dessus de la tête, expire en flexion avant dans Paschimottanasana. Trouve la posture qui est juste pour toi en gardant l'allongement du dos et commence à pratiquer Kapalabhati, la respiration tonique qui engage le ventre, qui engage le centre. Kapalabhati oblige l'esprit à se concentrer pleinement sur l'acte de respirer. Cette focalisation empêche les distractions mentales et ramène l'attention vers l'intérieur, précisément au niveau du centre. On ramène la conscience vers l'intérieur. Les expirations puissantes de Kapalabhati aident à relâcher les tensions émotionnelles logées dans la région abdominale. Cette libération renforce la connexion au centre intérieur, lieu de calme et de force. Inspire profondément et dans une expire, laisse le dos s'arrondir, la tête se relaxer, tout le haut du corps s'abandonner sur le bas du corps.
Observe comment l'énergie qui stagne dans le bas-ventre est réveillée. On ramène la conscience vers l'intérieur. Où en es-tu de la perception que tu as de ton centre? Te sens-tu connecté à son pouvoir? Observe sans jugement. Relaxe en douceur la posture en redressant d'abord le bas du dos et en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'aux épaules, Dandasana. Entre alors dans le bateau, Navasana. Les jambes se soulèvent, mollets parallèles au sol. Amène les bras, eux aussi, parallèles au sol et aux mollets. Dans une expire, laisse le bas du dos se déposer au sol, garde les épaules décollées, allonge les jambes. Expire, remonte le buste dans la posture initiale du bateau. Et continue à ton rythme cette alternance de bateau haut, bateau bas. Et active le centre. C'est lui qui te permet de passer d'une posture à l'autre en gardant justesse et harmonie dans ton mouvement. Ancrage et stabilité dans les postures, entre force et souplesse. Termine ton mouvement dans un bateau bas et laisse le corps se déposer totalement, Shavasana. Tu peux allonger les bras derrière la tête et étirer tout le corps, jambes dans une direction, bras dans l'autre. Puis dans une expire, ramène tes bras qui viennent enlacer tes genoux pliés sur le buste. Tu peux crocheter tes gros orteils avec tes doigts ou poser les mains sur les jambes. Expire, les jambes montent vers le ciel, pieds flex, le talon pousse vers le ciel. Dans une expire, descends la jambe droite sur la droite en gardant la gauche où elle se trouve. Inspire, ramène la jambe au ciel en activant le centre. Expire, la jambe gauche descend vers la terre en maîtrise sur le côté. Inspire, ramène la jambe grâce à ton centre solide. Dans une profonde expire, les deux jambes s'écartent chacune d'un côté. Active le centre. Inspire, les deux jambes se rejoignent au ciel. Et recommence à ton rythme ce mouvement latéral des jambes. Je me connecte profondément à mon centre et je dépasse les limites de l'ego. J'expérimente une connexion universelle qui dépasse les pensées superficielles. L'unité
où l'individu n'est plus séparé du tout. J'entre en résonance avec une dimension plus vaste. Amène les genoux pliés sur le buste, enlacés de tes bras. Allonge la nuque. Il s'agit de dépasser les distractions externes pour ressentir un état d'unité intérieure. Libère la jambe droite qui s'allonge au sol, elle reste active, pied flex. Dans une profonde expire, enroule la colonne pour amener le front vers le genou gauche. Seul le centre s'active, le reste du corps est décontracté. L'énergie circule librement lorsque le corps, le souffle et l'esprit sont alignés. Se recentrer, c'est revenir à l'instant présent, là où réside notre véritable force. Dans une expire, laisse le dos se dérouler au sol et la tête se déposer. La main droite emmène le genou gauche sur la droite pour une torsion. Regard à gauche. Le centre est l'espace du juste milieu, là où ni l'excès ni le manque ne perturbent l'équilibre intérieur. Dans chaque posture de yoga, il y a un point d'équilibre, un axe invisible qui aligne le corps, le souffle et l'esprit. C'est le centre. Dans une inspire, ramène le genou sur son axe et ramène le genou droit plié sur le buste enlacé de tes bras. Libère alors la jambe gauche qui s'allonge, active, pied flex. Dans une profonde expire, le buste s'enroule pour amener le front aux genoux. Pavana Muktasana. Lorsque tu es connecté à ton centre, les tempêtes extérieures ne peuvent plus t'emporter. Le centre n'est pas un lieu physique, c'est un état d'être, un retour à soi-même. Dans une expire, laisse le dos se dérouler au sol, la tête se déposer. Puis la main gauche entraîne le genou droit sur la gauche dans une torsion. Regard à droite. Dans la danse du souffle et du mouvement, le centre est l'ancrage qui nous permet de trouver la légèreté. Le centre est la source de l'énergie vitale, un espace silencieux où réside la puissance contenue.
Dans une inspire, reviens sur ton axe. Genoux pliés sur le buste enlacé de tes bras. Entre alors dans Alasana, la posture de la charrue. Les jambes s'élèvent, tu peux accompagner le dos avec tes mains et les pieds se dirigent à l'arrière de la tête. Tu peux déposer les genoux sur le front dans un premier temps, puis si c'est possible pour toi, déposer les pieds au sol derrière la tête. Trouve la posture qui est juste pour toi et respire dans ton centre. Ressens sa puissance sereine. Relaxe. Mets de la conscience sur ton centre. Espace de paix, de calme, intouchable. Cet espace qui n'appartient qu'à toi, que personne ne peut voir ni sentir à part toi. Engage ton centre pour relaxer en douceur la posture en laissant glisser tes jambes en maîtrise le long de ton corps, en déroulant ton dos vertèbre par vertèbre jusqu'à allonger tes jambes, bras le long du corps, paumes vers le ciel, Shavasana. Allonge la nuque et prends un temps pour abandonner ton corps au sol. Là où se trouve ton centre, se trouve ta véritable demeure. Tu peux rester allongé dans Shavasana ou préférer venir te placer dans une posture assise, jambes croisées, de méditation. Prends le temps d'installer en conscience ta posture et entre dans l'immobilité, connecté à ton centre. Écoute ces suggestions avec le constat ou l'intention qu'elles représentent la réalité de ce que tu ressens. Tu as trouvé ton centre. Tu sais comment ne plus vivre à la périphérie de toi-même. Tu coïncides avec toi-même. Tu expérimentes la sensation de plein, de complétude. Tu ressens la stabilité de ton centre émotionnel. Tes émotions et pensées contournent, traversent ton centre qui transforme tout en paix et harmonie dans une unité intérieure. Tu as retrouvé la simplicité de l'enfant, centré dans son être. Tu n'es plus identifié à toi dans le miroir. Tu es centré. Ton essence est plus importante que ton apparence.
tu as cessé de te regarder à travers le regard des autres, de te regarder de l'extérieur à la périphérie. Tu n'es plus identifié à l'individualité, à ce que tu vois dans le miroir, à ce qui se passe dans ta tête. Tout part du centre à présent. Tu retournes alors physiquement ton attention vers la source. Pointe l'index dans la direction de celui qui perçoit, vers ce qui regarde en toi. Observe. On ne voit ni forme, ni âge, ni limite. Le monde est vu à partir d'un espace transparent où les émotions et les pensées ne prennent plus le contrôle. Une vie d'éveil. Dépose ta main et observe. Le yogi qui revient au centre s'aperçoit qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de point zéro localisable. Le centre disparaît ou explose à l'infini. Il est toute chose. La conscience n'est pas une chose localisable. Elle est l'espace dans lequel tout apparaît. Un espace ouvert, un espace immense. Nous sommes la totalité. Nous ne sommes plus un individu perdu dans le monde. Nous sommes le monde, plein, indivisible et complet. Connecté à mon centre, je me sens complet dans l'unité. Il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur, de dedans, de dehors. Les émotions et pensées me traversent avec fluidité. Mon centre s'expanse et se diffuse depuis mon être et se fond dans toute chose. Il n'y a plus de limite. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.